Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle masterclass. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir à nos côtés Florence Aurore. Bonjour Florence. Bonjour Oumoud, je m'appelle Florence. Aurore, c'est très joli, c'est le nom de mon entreprise. Très très drôle. Bon, je vais te tutoyer. Oui, s'il te plaît. Est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter, s'il te plaît? Donc je m'appelle Florence Aurore. Et mon métier aujourd'hui, pour l'ISEG déjà, c'est de vous ramener des conférenciers pour le programme ISEG One, qui viennent parler de leur expérience ou bien comment ils en sont arrivés là. Et mon deuxième métier, que ici vous voyez un peu moins, c'est d'accompagner des conférenciers et des dirigeants dans leur prise de parole en public, même si les besoins des deux sont un peu différents. Les premiers, les conférenciers, ont besoin de structurer et d'être à l'aise avec le message et d'être alignés. Et les chefs d'entreprise ont besoin de prendre de l'assurance, d'être à l'aise aussi et de faire passer des messages forts. Dans les deux cas, ils veulent que le public passe à l'action. Voilà, c'est le point commun. Il y a beaucoup de conférenciers que tu as pu amener justement, surtout à l'ISEG Strasbourg. Est-ce que tu as déjà un choix de conférencier qui est déjà prédéfini, ou alors ça peut être n'importe quel type de conférencier dans n'importe quelle thématique? Ou est-ce que c'est vraiment spécifique à un certain profil de personne ou de conférencier? En fait, dans mes affaires, depuis que je travaille, j'ai toujours pensé qu'on était à 1 ou 2 maillons de la personne qu'on veut joindre. C'est ainsi que j'ai invité moi-même dans des événements que j'organisais des personnes que je rêvais d'entendre pour l'inspiration. Et donc pour ISEG One, je discute avec Eric Kamel de ce qui pourrait être bien pour cette année, des attentes en fonction de l'actualité, de ce qu'il a entendu dans les discussions des étudiants. Il a des idées, j'en propose plein parce que dans la conversation, il y en a plein qui viennent et puis il y en a qui ressortent. Donc on a une longue liste et je les contacte tous. Très bien. Et est-ce qu'il y a vraiment un bon retour au niveau de ces présentations, de ces séminaires, de ces coachs vis-à-vis des étudiants? Est-ce que tu as déjà eu, qu'est-ce que tu as pu avoir comme retour en fait au niveau des étudiants par rapport à ces interviews, Je dirais que c'est assez variable en fonction du style du conférencier sur scène. D'ailleurs, le style, c'est vraiment très important parce qu'il doit être vraiment refléter la personnalité de l'être humain qui est sur scène pour faire passer son parcours ou son message. Et il y a des styles qui touchent certains publics au pluriel, mais pas tout le public, pas 100%. C'est toujours comme ça. D'ailleurs, quand on travaille avec un conférencier, on sait qu'il y a 7 tranches, on divise en fait le public. Et en fonction du persona, de la tranche d'âge et des métiers, on sait à peu près qu'il y a des tranches qui seront plus représentées. Et donc, chez les étudiants aussi, on a des étudiants qui ont été touchés par Christophe Coppen qui était costaud comme ça, ou d'autres qui ont été plus touchés par Laurent Stork qui parlait des séries, de l'achat de séries sur TF1 parce que peut-être que ça a réveillé chez eux leur fibre personnelle et qui les a mis en confiance sur un parcours qu'ils n'avaient pas imaginé possible professionnel. Donc je dirais que c'est assez variable parce que parfois on voit autour du conférencier après un certain nombre d'étudiants discuter qui osent aller parce qu'il y a la proximité quand même de là où ça se passe au niveau des événements. Parfois il n'y en a qu'un. Et puis parfois il n'y en a pas, mais on les entend à la sortie dire « Waouh, c'était génial, c'était mieux qu'à la télé, oh, je regrette pas d'être venue, ma série, elle aurait pu attendre, etc. Ouais. » Voilà, donc c'est très variable, mais c'est souvent très intéressant d'observer ça. Donc ça dépend du profil même des étudiants, du conférencier, ça match peut-être, mais peut-être qu'à 50% du public, ça ne concerne pas tout, on va dire tous les étudiants, quoi. Plus que 50 à mon avis, mais pas pour les mêmes raisons. Ouais. Enfin, certains sont touchés parce que ça les inspire, d'autres sont touchés parce que ça réveille une émotion personnelle dans leur parcours perso, vraiment. Voilà, il y a 1000 raisons pour qu'on puisse être touché. De toute façon, quand le conférencier est sur scène, son idée c'est de faire passer une émotion pour mettre le public en action. Parce que sur scène, le héros, c'est pas le conférencier, c'est le public. Et si l'émotion passe pas, c'est qu'il a raté sa mission. Tout à fait. Ouais. Comment est-ce que tu fais justement pour avoir un carnet d'adresses qui est long comme le bras, comme ça? Tu as pu citer quelques noms comme Laurent Stork. Comment est-ce que tu fais justement pour mettre en relation des écoles comme la nôtre avec des conférenciers qui sont quand même de haut niveau comme ça? C'est une réponse en 2 temps. Au départ, je n'avais pas de réseau du tout quand j'ai commencé à inviter des conférenciers. Et donc, je me suis dit, on est à 2 maillons, je peux toujours essayer. Donc, comme disent mes enfants, quand tu as un problème, maman, elle t'a dit, tu fais un mail. Donc, je leur fais un mail. Comment on fait? On cherche leur adresse mail. Et si je ne la trouve pas, je cherche quelqu'un qui l'a. Et après, j'écris. Mais j'écris avec mon cœur. Je dis, voilà, je m'appelle Florence, je travaille pour l'ISEG. L'ISEG, c'est une école, elle n'a pas des moyens démesurés, certainement pas au niveau de votre cachet. Vous passerez un moment formidable. Venez, je vous promets que ça sera très chouette en Alsace. Et après, je donne le contexte. C'est le mercredi après-midi, en dehors des vacances scolaires, etc.
Et puis je l'écris avec le cœur, donc dans la joie, c'est plutôt ce qui m'habite en général, mais j'ai une réponse. J'ai normalement environ 80-90% de réponses et j'ai 50% de oui. Ça fait combien de temps exactement que tu fais ça? J'ai commencé en 2011 à faire ça pour moi d'abord. Donc passer de 0 relation à peu près? Je sais pas, il y en a beaucoup, beaucoup. En plus, j'en ajoute toujours parce que quand on a une idée avec lui, je dis ah ouais, je vais le contacter. Ah ouais, je vais le contacter. D'accord, super. La thématique de la masterclass, c'était un coach professionnel, un métier. Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'il y a quelque chose derrière le mot coach qui est un petit peu utilisé dans tous les sens, et que coach, ça fait référence à un cadre et à un profil et à un parcours vraiment très spécifique que moi, je n'ai pas suivi. Moi, on m'appelle souvent coach. Je comprends pourquoi, parce qu'en fait, mon travail à moi, c'est d'accompagner. Et pour la partie professionnelle, c'est qu'en fait, on a tous une expertise qui est excellente quand elle est alignée avec qui on est. C'est vrai aussi pour celui qui est sur scène. Hein. S'il raconte un truc qui n'est pas en phase avec son vécu ou sa personnalité, ça ne va pas marcher. En fait, il y a une sorte d'équation, de formule magique qui donne un super pouvoir. Et moi, mon travail, quand j'accompagne l'autre, c'est d'être sincère et d'être dans mes super pouvoirs, pour le mettre lui dans les siens. Donc ça m'évoque ça, en fait, ce que tu dis. L'accompagnement professionnel, ça m'évoque ça. D'accord. Et pour un peu conclure, justement, quels seraient les conseils que tu pourrais donner aux étudiants pour ceux qui vont peut-être être amenés à rentrer dans le marché de l'emploi, ou alors peut-être à faire des prochaines conférences, peut-être que certains étudiants vont devenir aussi des conférenciers, ou peut-être se projeter pour faire des TEDx Alsace, ou alors des TEDx même internationales. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Alors, d'abord, pour faire un TEDx ou une conférence pro, il faut vraiment être accompagné, parce que le regard de l'autre est utile, très très utile, et l'expertise aussi. Mais sans ça, pour un entretien ou pour une conférence, parce qu'on a un poste dans une entreprise et on doit prendre la parole, voilà. La première chose, c'est quel est le message que je veux faire passer. Le message, ça veut dire quelle est l'idée principale, l'objectif de ma prise de parole et les enjeux. Pour qui? Donc, qui est devant moi? Des hommes, des femmes, tranches d'âge, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, quelle presse ils lisent, qu'est-ce qui les intéresse pas, qu'est-ce qui les intéresse beaucoup, est-ce qu'ils ont des enfants, est-ce qu'ils sont occupés, est-ce qu'ils ont le temps. Voilà, le persona, on appelle ça le persona. Ensuite, quand on a le sujet, l'enjeu, l'objectif, le persona et le temps de parole, il faut travailler son intro, sa conclusion et les idées intermédiaires. Et puis après, il faut s'entraîner. Parce qu'il faut répéter pour être à l'aise avec ça. Surtout l'intro et la conclusion. Et puis être fidèle finalement à son idée principale, avec ce qu'on s'est dit pour le persona. Si je parle de ça, ça va les intéresser. Donc c'est cet exemple que je vais mettre. Dans une prise de parole, si on n'y met que de la théorie ou du contenu, comme on peut faire par exemple à l'université, qui ne sont pas des conférences inspirationnelles, c'est ce dont je parle là, c'est important de mélanger plusieurs ingrédients. La théorie, les histoires personnelles, les anecdotes, les analogies, les citations. Voilà, donc c'est en mélangeant ces ingrédients d'une manière assez intelligente qu'on arrive à transporter son public là où on veut l'emmener et à le faire passer à l'action à la fin. Et de le réveiller à certains moments, je pense. Exactement. S'il commence à s'endormir, on peut raconter une anecdote. L'émotion, ça sert à faire ça. Puis quand on a un public dans l'émotion, derrière, on peut placer une idée principale pour le faire passer à l'action. C'est à ce moment-là qu'il faut intervenir. Super. Merci beaucoup, Florence. Merci à vous, merci Maud. Merci pour cette masterclass. N'hésitez pas, si vous voulez en voir d'autres, vous avez la possibilité de voir notre chaîne YouTube. On a une playlist donc réservée aux masterclass. Voilà, donc n'hésitez pas à liker et à commenter. Merci, très bonne journée.